Le 20h des Lescariens de ce mois de novembre s'ouvre avec le traditionnel édito de Monsieur le maire. Dans votre rubrique En bref, le journal donne la parole à Dominique Durosier, fondateur des Mutins de l'Escar. Le journal vous présentera les services qui œuvrent à l'organisation des manifestations de la ville. Enfin, le dossier du mois est l'occasion de dresser un premier bilan avec Jean-Michel Balex, adjoint en charge de l'intercommunalité et du fonctionnement de la nouvelle agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Bonsoir, et bien vous voyez, il fait beau à l'Escar, même si nous sommes au mois de novembre. Et nous profitons de ce beau temps pour un vaste programme de rénovation de voirie. Bonne occasion pour moi de vous dire deux mots sur la taxe de balayage. Qu'est-ce que c'est que cette taxe de balayage? C'est un impôt que les communes peuvent instituer et qui fait qu'elles s'engagent contre cette taxe à entretenir les trottoirs. À l'Escar, la commune n'a pas voté la taxe de balayage. Ça veut dire que selon la loi, il vous appartient d'entretenir vos trottoirs. Ceci étant, vous ne le faites pas. Même si vous ne payez pas, la commune le fait quand même. Soyez sympa, aidez-nous à les entretenir, ne soyez pas trop exigeants. L'événement du mois, c'était samedi dernier, avec l'inauguration de la Maison de la Cité, là, devant moi. La Maison de la Cité, c'est ce lieu d'accueil pour vous qui avez des problèmes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes malades. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut pour vous donner un coup de main lorsque la vie ne vous fait pas de cadeaux. Donc, allez faire un tour à la Maison de la Cité, passez un bon mois de novembre, bon mois à vous, et au mois prochain. Au revoir. À l'occasion du 20e anniversaire des Mutins de l'Escar, je suis avec Dominique Durosier, son fondateur, pour parler notamment, Dominique, de ce lieu où nous nous trouvons, cette salle de théâtre que l'on appelle la charcuterie. Et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu son histoire. Alors, c'est une histoire à la fois logique, parce que quand on est arrivé sur l'Escar, on n'avait aucun lieu prévu pour notre installation. Donc on a été d'abord, on a eu les bureaux dans le local de la piscine, la chaufferie de la piscine. Ensuite, on a été maison Corrales. Et comme cette maison Corrales, là on était très bien. Et ensuite, il a fallu, enfin on nous a plus ou moins expulsés de la maison Corrales pour y mettre coup de pouce. Et donc à ce moment-là, on s'est retrouvé sans bureau. Les bureaux étaient donc chez moi dans mon appartement, rue du Bialet là. Et donc on a cherché un lieu où installer notre troupe, et notamment l'école de théâtre qui était un peu disséminée un peu partout dans l'Escar. Donc on a cherché et on a trouvé cette grande salle, et ça s'appelle la charcuterie parce que c'était l'ancienne charcuterie. Enfin pas la salle, mais la petite entrée, c'était l'ancienne charcuterie des parents Rey. Voilà. On va parler aussi un petit peu donc, de l'école de théâtre. Ouais. Racontez-nous comment est née cette envie de faire une école de théâtre et aujourd'hui où elle en est, le nombre d'élèves que vous avez. On a commencé bien sûr petitement, je dirais, on répétait à l'époque, on avait les cours au CAR, aussi à la salle des fêtes. Ensuite, ça a grandi très vite. Ça a grandi très vite, et là on a eu la salle de Victor Hugo mise à notre disposition. C'est qu'on avait des ateliers un peu partout, ce qui n'était pas très agréable pour nous, ni pour les jeunes. Et après, bon, l'école a grandi, et maintenant on est une moyenne de 140-145 élèves par an, avec 8 ateliers en tout. C'est l'anniversaire des Mutins d'Escar. Qu'est-ce qui est prévu pour cet anniversaire? Alors pour l'anniversaire des Mutins, on fait les choses, et on va dire simplement, on veut surtout que ça soit un public d'amis qui viennent, des gens qui ont envie d'être avec nous pour fêter ça. Très bien, merci Dominique Durosier. C'est moi, merci. Tout au long de l'année, sous la direction d'Éric Florin, les services en charge de la programmation culturelle et festive de l'Escar œuvrent pour organiser au mieux les grands événements comme les petits rendez-vous qui font de l'Escar une ville vivante. Ce sont souvent des semaines de préparation pour quelques heures de spectacle. Lorsque le rideau tombe, le travail n'est pas terminé. Il faut encore démonter, ranger, raccompagner les artistes, puis débriefer et évaluer. Et déjà, chacun pense à l'édition suivante. Voilà bientôt 12 mois que la nouvelle agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a vu le jour. L'occasion pour le 20h des Lescariens de dresser un premier bilan avec Jean-Michel Balex, adjoint en charge de l'intercommunalité. Bonsoir Jean-Michel Balex. Bonsoir Sophie. Alors dites-moi, comment s'est déroulée la première année de fonctionnement de Pau-Béarn-Pyrénées? Alors cette première année était annoncée comme ça, une année de transition et de mise en place
Alors dire que ça a été facile serait mentir, hein, parce qu'il y a beaucoup de complexité. C'est compliqué, c'est beaucoup de débats, beaucoup de questions qui engagent à la fois les élus et les services. Alors qu'est-ce qui a bougé au niveau des compétences de cette agglomération? Alors déjà, il y a les compétences obligatoires qui, de fait, ont bougé dès janvier 2017. Hein, je pense à l'urbanisme, au développement économique, qui sont donc l'objet de chantiers qui se déroulent au fur et à mesure et qui sont des gros morceaux. Et puis tout un tas de compétences, alors on peut faire la liste, hein, l'accueil des gens du voyage, l'organisation des zones d'activité économique, alors au sens organisation, alors il y a le développement économique qui soutient l'activité, et puis l'organisation, la voirie, la signalétique, les diverses choses. Il y a des discussions qui sont encore en cours sur la restauration scolaire, par exemple. Quels sont les prochains dossiers prioritaires pour l'agglo Pau Béarn Pyrénées? Dans les prochains mois, hein, d'ici 2020, on va dire, hein, d'ici la fin de ce mandat, le gros dossier, je dirais, c'est le dossier qui est lié à l'urbanisme. L'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Un autre dossier, c'est le développement économique, celui-là qui reste à définir. Et j'ajouterai sur le plan social également tout ce qui est lié aux personnes âgées, je dirais, et les mayas, c'est-à-dire le CLIC et la maya. L'harmonisation et l'unification, si j'ose dire, de ça aura un enjeu important pour la ville de l'Escar.